coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le tuto effet poil. J'en avais parlé la dernière fois que je vous ferai peut-être un tuto par rapport au chat quand je vous ai montré mes vidéos. J'ai une personne qui m'a demandé justement si je pouvais la faire, donc ben voilà. Donc moi je vais la faire avec les Giotto style nouveau là, donc la boîte de 50 que j'ai. Donc je vais prendre le numéro 42 qui est le couleur sépia et le 36 qui est noir. Voilà, parce que ça a souvent des petits reflets marron, noir. Je vais peut-être même rajouter un gris. Alors, en gris, non, ça va être trop clair. Non, ben, je vais rester dans ces deux couleurs-là. Ça va être largement bien. Donc moi, ce que je fais, je passe déjà une couche fine comme ça pour bien cacher... parce que bon, on va faire les poils, mais pour qu'il y ait déjà une couleur en dessous. Pour pas qu'on voie de blanc quand on va faire les poils. Donc déjà, vous posez votre première couche comme ça. Donc vous n'êtes pas obligé de vous appliquer, hein, c'est simplement pour qu'il y ait une couleur d'appoint. Je tiens à préciser que c'est quand même ma façon de faire. Après, chacun a sa façon de voir et je suis sûre qu'il y en a mieux que moi pour faire les tutos. Mais je vous montre moi déjà comment que je procède. Voilà, je passe mon petit coup autour. Ça allait encore attendre les aboiements de mon chien parce que dès que je ne suis pas là, ça ne va pas, comme à chaque fois. Hein. Je ne le répète plus. Voilà. Hop. Donc pour l'instant, je vais faire que les poils. Je ne vais pas vous montrer. Bon, aussi, je pense que je vais le finir peut-être pour faire son petit nez. De toute façon, le petit nez va être noir. J'ai envie de lui faire la petite barbiche un peu blanche. Il y a une petite couleur différente. Donc, moi, je mets un petit fond marron comme ça. Ça va lui donner des petits reflets. Donc vous voyez, je ne m'applique pas spécialement. Je fais de façon à ce que ça puisse couvrir chat. Je fasse attention parce que là, il y a son petit collier. Là. Après, j'essaierai de de finir ce coloriage là et vous le retrouverez fini. Je le posterai sur Instagram et puis bah, vous le verrez sûrement dans ma vidéo des colos terminés. Hop. Voilà pour ça. Ah, puis j'ai tellement mal au poignet que j'ai un mal fou à vous. Plus en plus à colorier, c'est ça qui m'horripile le plus. Ligne du crayon là, elle est bizarre. Comme si elle rayait le papier là. Ce qu'elle me fait là. De sensation sur la mine. Dites-moi en commentaire si ça vous arrive, parce que moi c'est pas les premiers crayons qui me font ça. Donc j'ai l'impression qu'ils rayent le papier. Et ça va dépendre des endroits sur le papier, parce que voilà, vous voyez, là, je le passe, j'ai pas le problème. Par contre sur l'autre patte, j'ai ce problème là. Donc en ce moment j'ai des gros soucis respiratoires. Donc je fais un traitement de fond là, pour l'asthme. Mais c'est vrai qu'en ce moment c'est assez compliqué au moindre effort. Je suis hyper essoufflée. Enfin, il n'y a pas que l'essoufflement, c'est que je suis en grosse détresse respiratoire. Je suis obligée de prendre mon traitement d'asthme pour que ça puisse à peu près me calmer. Ça doit s'entendre à ma voix parce que j'ai un peu la voix où j'ai du mal à parler.
suis pas spécialement enrhumée, mais bon, je sais pas. Niveau santé, c'est toujours galère. Comme je vous dis, j'ai de plus en plus de mal à faire du coloriage avec les crayons de couleur, tout ça. Ça me fait pas mal. Par contre, le diamond painting, ça se passe bien. J'ai commencé à le faire. De toute façon, je vais vous faire des vidéos pareilles de mon avancement. Voilà. Donc, après que je vous ai mis ça, vous prenez donc votre noir. Moi, pour l'instant, je vais commencer à faire le petit nez. Comme ça. Voilà, je vais finir le petit nez. Alors, comme là, on va mettre un peu de blanc, on va faire ça. On va passer une petite couche de noir ici. Voilà. Et autrement, au niveau de l'effet poil, donc vous faites des petits traits comme ça. Moi, c'est comme ça que je fais. Hop. L'idéal, c'est de bien recouvrir votre couleur que vous avez mis en dessous. Donc, ici, par contre, on va faire plus court. Donc, les poils vont être par là pour là. Hop. Tac. Pour les yeux. Voilà. Je procède comme ça par des petits traits comme ça. Je le fais avec les poils assez longs. Ça n'a pas été évident avec la feuille. Voilà. Voilà, comme ça. On fait pareil pour l'autre oreille. D'où l'intérêt de vraiment bien mettre un fond. Donc, je vais vous montrer après autrement comment que je fais aussi après. Alors, on va le faire jusqu'à la petite lanière là. Voilà, comme ça. Mon chat est assez gros, mais quand c'est un chat assez petit, par contre, essayez d'avoir au maximum votre crayon de couleur très pointu pour pouvoir vraiment faire du poil assez fin. Et je vois comme pour celui-ci qui est beaucoup plus petit, il faut vraiment y aller par des petits coups comme ça.
Alors, on fait pareil pour le torse, comme ça, voilà. Alors, en fait, alors moi je fais un petit peu j'attaque un petit peu partout. Là maintenant je fais plus la cuisse. Parce que là il faut vraiment partir dans différents sens du poil. Donc là pour la cuisse on va faire comme ça. Là en plus c'est moins évident comme le chat est assis. Donc là la patte comme à l'autre. Là j'ai pas pris mon taille crayon, donc je vais tailler avec un taille crayon classique. J'espère la faire parce que là je pense pas que je vais pouvoir le finir avant d'être obligé de tailler. Alors, le crayon qui taille très bien. Je sais plus avec quoi je l'ai vu lui, mais il est vraiment top. Alors, chut. Chut, chut, chut. Chut. Comme ça. C'est voilà, vous faites comme ça pour la queue. Voilà. Alors après moi ce que je fais, je passe un petit coup comme ça de noir sans trop appuyer pour vraiment bien boucher les trous si vous voulez pas que la couleur du dessous se voie. Moi j'en mets un tout petit peu parce que bon, je veux garder son côté un petit peu marron. Voilà, qu'il ait différentes nuances. Après voilà, descendez comme ça sur les... Après vous fignolez votre chat un petit peu comme vous voyez un petit peu comment vous voulez qu'il soit. Votre chat, votre chien, votre renard. Bon là c'est du poil un peu plus long. Après pour le poil ras c'est un petit peu pareil comme j'ai fait ici là. Voilà. On va essayer de lui faire des yeux assez verts. Je vais voir ce que je vais avoir là. J'aimerais bien pouvoir les faire avec vous. Voilà, je fonce un petit peu,
passant un peu de noir un peu partout. Voilà. J'ai frotté un peu mon papier, du coup j'ai mis un peu de noir un peu partout. Je vous montrerai de toute façon quand le colo sera fini. Je ferai sûrement des petites retouches au niveau du chat. Pour l'instant, je fais comme ça, voilà. Voilà, on va rajouter un petit peu de blanc pour grisonner un petit peu plus. Voilà. Je vais faire un petit peu de blanc. Je sais pas si ça... Comme ça, avec une couleur... Je fais les yeux verts, comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. C'est bon. Donc surtout n'hésitez pas, hein, comme là on m'a déjà demandé des... J'en ai qui n'hésitent pas à me demander des tutos, surtout si vous avez des idées de tutos, de choses que vous voudriez que je vous montre sur ma chaîne, si je peux, hein, bien sûr, parce que bon, voilà, mais si vous avez des idées, des choses à demander, bah surtout n'hésitez pas à me le demander. Si je peux vous le faire, il n'y a pas de problème, parce que moi j'ai pas toujours l'idée. Je sais pas si c'est un fond sur un colo que vous avez vu, que vous aimeriez bien que je vous montre. Je sais pas, n'importe. Bah, surtout, n'hésitez pas à me demander, il n'y a pas de problème. Hein. Je prendrai le temps de vous montrer et de vous le faire sans souci. Donc voilà, vous voyez comment que je fignole un petit peu en frottant comme ça, sans spécialement... Voilà, c'est juste si je vois des endroits un petit peu trop clairs à mon goût. Ça me permet de retoucher comme je veux. Ou si vraiment vous voulez pas avoir à retoucher, vous faites votre fond noir. Et puis après voilà, vous faites vos poils. Après c'est pareil pour toute couleur. Hein. Si vous voulez faire votre chat marron, bah, vous faites le fond marron, puis après les poils marrons.
Après, les combinaisons sont les mêmes selon la couleur du chat, qu'il soit gris, qu'il soit marron, noir. Là, moi, j'ai voulu qu'il ait un petit peu de reflets différents, donc j'ai mis un petit peu de sépia en dessous. Voilà, si je vois que ça fait trop clair par rapport au chat que je voulais réaliser, bon bah après vous faites comme je fais, là je remets un peu de couleur un petit peu partout pour à la rigueur foncer le poil de mon chat. Ah, si on va lui faire ses petits intérieurs d'oreilles quand même. Ouais, voilà, mon petit chat il me plaît bien là. Alors je vais... Voilà, on va finir par l'intérieur de l'oreille en prenant un petit rose assez clair. Voilà. Rose comme ça, un petit peu, sans trop appuyer. Souvent quand ils ont la peau noire, ils ne sont pas trop roses. Alors vous mettez votre rose comme ça. Je vais lui rajouter un peu de gris clair. Pas que ce soit rose. Et après, prenez votre blanc. Je vais en mélanger avec le blanc comme ça. Ça puisse mélanger les couleurs. Voilà. Comme ça. Alors, je vais regarder un peu plus près comment qu'il est. Parce que de loin, il ne me paraît pas trop mal. Ouais, voilà, il est pas mal. Il est pas mal. Donc voilà pour l'effet poil. Le tuto effet poil, donc sur un petit chat. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis que vous pourrez le refaire sur d'autres colos. Et à la rigueur, n'hésitez pas à m'envoyer les colos que vous avez fait avec ce tuto. Ça me fera énormément plaisir. Puis surtout, comme je vous disais, n'hésitez pas à me faire des suggestions de tutos que vous voulez voir sur ma chaîne ou autre. Et je me ferai un plaisir si je peux de vous le faire. Et puis voilà, donc je vous souhaite bon colo, bonne semaine, bonne continuation. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!